Le Maya Mambok Bassa nous enseigne que la femme est la nourriture de l'homme. Et nos mamans avaient toujours l'habitude d'enseigner à leurs filles que le mariage, c'est le ventre et le bas-ventre. Alors, que devons-nous comprendre à travers tout cela, selon le Mbok Bassa? Bienvenue encore une fois de plus dans l'univers du Mbok Bassa. Le Maya Mambok Bassa nous dit que la femme est la nourriture de l'homme. Il n'est pas question de la femme qu'il faut la tuer pour la préparer et manger. Non, il est question du sexe. Ça veut dire que le sexe, c'est de la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle nos mamans enseignaient à leurs filles que le mariage, c'est le ventre et le bas-ventre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi parler du ventre et du bas-ventre? Cela veut dire que tout ce qui se passe avec la nourriture qui va dans la bouche se passe exactement avec le sexe. Cela veut dire que le mariage est basé sur ces deux choses, de telle manière que quand ces deux choses sont remplies, alors tout le reste suit. Pourquoi? Nous savons très bien, quand un enfant pleure, la première des choses que sa mère fait, c'est de lui donner le sein, la nourriture. De la même manière, l'homme est comme un enfant. Quand tu l'entends vociférer, crier, gémir, ce n'est que pour ces deux choses. Et ça peut se vérifier. Si le monde est dans des problèmes, les guerres n'ont pour seul sujet que la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est rassasié cause beaucoup moins de problèmes que celui qui a faim. Et c'est la raison pour laquelle nos mamans voulaient enseigner que un homme qui est affamé est en colère. Pour que ton homme n'ait pas de problème, pour qu'il ne crie pas sur toi, pour qu'il soit dans la joie et dans le bonheur, il faut le nourrir. Nous savons aussi que l'homme est debout à 4 heures, même s'il est endormi. C'est le Lombi qui a prévu cela. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Juste pour que l'homme puisse manger à 4 heures et que toute la journée, qu'il soit rassasié. S'il n'a pas mangé à 4 heures, ça va faire problème. Ventre affamé n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Mais il a un sacré nez. Veut dire aussi qu'un homme qui est affamé de sexe est prêt à manger n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis aux femmes, ne laissez jamais votre mari sortir affamé. Faites tout et tout qu'au moment où il sort de la maison, qu'il soit rassasié du ventre et du bas-ventre. 7h, 8h, il sera au tourne-dos. Et au tourne-dos, madame, je suis désolé, il ne va rencontrer que les dos nus. Il n'aura qu'une seule chose dans sa tête, c'est de les mettre au sol. Tout ne s'arrêtera pas justement à ce niveau, parce que même tout le salaire va y partir et c'est le foyer qui aura des problèmes. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et si le sexe c'est de la nourriture, est-ce qu'il n'y a que les hommes qui sont affamés? Non, les femmes aussi sont affamées. Le mari doit s'arranger à ce que sa femme soit toujours rassasiée, que ce soit le ventre, que ce soit le bas-ventre. Parce que sinon, dès que vous allez tourner le dos, c'est madame qui ira titiller le boucher du marché. Et ce ne sera pas seulement pour un petit gigot de viande, mais ce sera aussi pour le boucher lui-même. Messieurs les hommes, votre devoir aussi, c'est de vous assurer que votre femme est rassasiée. Sinon, c'est le jardinier, c'est le chauffeur ou peut-être quelqu'un d'autre. Le mariage, c'est le ventre et le bas-ventre. Et le Maya Mambok Bassa nous dit que le sexe, c'est de la nourriture. Ce qui veut dire que tout cela fait partie des devoirs du mariage. Si
ces deux points ne sont pas remplis, si le mariage est un mariage des affamés, alors nous allons arriver non seulement aux petites incompréhensions dans le mariage, dans le foyer, mais ce sera la guerre mondiale. Ventre affamé n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Mais il a un sacré nez. Il le lombi, akonde, sayap, bibobasona.